Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal. À la une ce soir, le portrait d'Alassane et Fousseni, des frères jumeaux évoluant dans la cacaoculture. Ils ont 30 ans et sont tous deux titulaires du brevet de technicien supérieur. Mais ces jumeaux ont décidé de retourner à la terre. Ils disposent aujourd'hui d'une unité de transformation spécialisée dans la valorisation des déchets de cacao. L'unité emploie plus de 150 personnes. Et hors de nos frontières, les autorités ougandaises ont réceptionné ce jeudi les premiers candidats vaccins Ebola. La ministre de la Santé, Jeanne-Ruth Asseng, a déclaré que les 1200 doses arrivées provenaient de l'Institut de vaccins Sabin. Voilà pour le sommaire, c'est un bonheur de vous retrouver. Ouvrons ce journal par la rubrique de ce jeudi. La terre nourrit son homme et l'histoire d'Alassane et Fousseni en est une éloquente illustration. Ses frères jumeaux, la trentaine révolue, se sont investis dans la cacaoculture. Ils sont spécialisés dans la commercialisation des fèves de cacao. À la tête d'une importante union de coopératives du binôme café-cacao, ils coordonnent les activités d'environ 2500 producteurs et plus de 40 coopératives. Mais en plus de la commercialisation, la transformation est un pan très important de leurs activités. Leur unité de transformation spécialisée dans la valorisation des déchets de cacao emploie plus de 150 personnes. Quand le retour à la terre réussit à Alassane et Fousseni, un sujet de Nousangaré, commenté par Joël Gossé. Alépé, localité située dans la région de Lamé, à 58 km d'Abidjan, capitale économique ivoirienne. Frères jumeaux, Alassane et Fousseni y possèdent des hectares de plantation du cacao. La campagne cacaoyère bat son plein en ce mois de décembre. Ils ont décidé de faire un tour dans leur plantation pour s'enquérir de l'état d'avancement des fèves de cacao. On est venu voir à quel niveau les fèves sont, si la récolte va commencer. On est venu planifier avec les ouvriers. Conscient du fait que la terre ne trahit jamais, après l'obtention du brevet de technicien supérieur BTS, Fousseni et Alassane décident de retourner à la terre pour se consacrer à la culture de cacao. La motivation est partie du vieux parce que ça a toujours été sa passion depuis tout petit. Il partait le rejoindre dans la plantation et vu l'amour qu'il avait pour ce travail-là, c'est ce qui nous a le plus marqué. Voyant qu'il était seul, il n'avait personne pour l'aider à croître et développer la filière. C'est comme ça qu'on va se lancer auprès de lui pour pouvoir mieux faire avancer les choses. Pour réussir ce retour à la terre, Alassane et Fousseni ont intégré dans leur gestion l'agroforesterie, une méthode pour améliorer la qualité de leurs produits. L'agroforesterie, c'est-à-dire qui consiste à planter tout type d'arbres dans les champs de cacao, en dehors du cacao. Vous voyez par exemple, il y a l'ananas, il y a les bananes, donc il faut que tout l'écosystème soit réuni. Et comme on le dit, la déforestation, ça n'a pas forcément d'impact sur l'environnement, mais ça a aussi un impact même sur la qualité du produit. Parce que quand il n'y a pas de forêt, il n'y a pas de microbiote. Et les microbiotes favorisent la fermentation des fèves de cacao. Donc c'est pour ça que comme vous voyez ici, on a toutes sortes d'arbres. On a même les cocotiers, on a même beaucoup d'arbres naturels qui poussent naturellement, qui aussi sont des acteurs même qui permettent la bonne fermentation des fèves de cacao. En plus de la production, Fousseni et Alassane se sont spécialisés dans la commercialisation à travers la création de l'Union interrégionale des coopératives de café-cacao de Côte d'Ivoire, une organisation qui regroupe 2500 producteurs et plus de 40 coopératives sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, nous les retrouvons dans les locaux de leur organisation. Nous sommes dans l'entrepôt, donc quand les produits sont déchargés, le produit est stocké ici. Donc quand le produit est stocké ici, ça veut dire que ça c'est magasin de stockage comment on appelle ça, de matières premières. Ici c'est 11 000 mètres carrés, donc on peut stocker en moyenne autour de 500-600 tonnes. Donc ça dépend, si on fait par pile, on peut prendre jusqu'à 1000 tonnes, mais si on fait sur les palettes, on peut être autour de 500-600 tonnes. Dans cette entreprise, les frères jumeaux disposent également d'une unité de transformation spécialisée dans la valorisation des déchets de cacao. Donc ici, nous valorisons tout ce qui est cacao qui n'est pas exportable. Le marché international, le cacao de Ghana est plus cher que le cacao de Côte d'Ivoire
parce que la qualité n'est pas trop améliorée. C'est pour répondre à toutes ces problématiques-là que nous avons créé, nous nous sommes lancés dans cette activité qui est de donner de la valeur à tout ce qui est déchets de cacao et qui nous permet d'avoir les pâtes de cacao, le beurre de cacao, les piquets de cacao à partir de ces déchets de cacao-là. Le défi à relever pour Alassane Efousseni demeure l'augmentation de la ligne de transformation. Âgé de 30 ans, Fousseni et Alassane emploient une centaine de personnes dans cette entreprise. Et les employés ne tarissent pas d'éloges à leur endroit, surtout pour leur politique managériale. Non pas un master ni un doctorat, mais du point de vue managérial, nous sommes aujourd'hui fiers d'eux. Nous sommes à la hauteur des grands managers de certaines entreprises qu'on ne peut pas citer. On ne fait que mettre en pratique ce qu'ils ont comme vision. Tout ce qu'ils nous demandent, c'est de mettre nos talents en pratique. Donc je pense que sur ce point-là, ils sont une fierté. Il n'y a pas de distinction entre le balayeur et le directeur. Chez eux, tout le monde est pareil. Ils n'ont jamais fait de distinction pour dire que non, comme je fais mon service entretien, genre, ils vont me minimiser d'une autre manière. Il n'y a jamais eu ça. C'est le respect qui existe entre eux et moi. Quand il y a un problème, je vais directement les voir. Eux, ils sont prêts. Natif de Divo, c'est dans cette ville de la région du Lord-Djibois que tout a commencé pour Alassane Efousseni. Chaque retour dans cette ville renferme de nombreux souvenirs. Nous sommes nés ici, nous avons grandi ici, c'est à l'âge de 13 ans. 13 ans que nous sommes allés à Abidjan. Et depuis lors, le congé, les vacances, on ne manquait pas. Et donc on vient de temps en temps parce qu'ici il y a la famille, il y a les amis. Parce qu'à un niveau de la vie, il faut des vrais amis qui peuvent vous mettre vraiment sur le bon chemin. Et ce type d'amis-là sont à Divo. Et donc on est plus à l'aise ici, on se sent plus mieux. En reconnaissance à cette ville qui leur a tout donné, ils ont décidé d'offrir un foyer aux jeunes. Un foyer composé d'une salle de réunion, d'une salle de formation et de bureaux entièrement équipés. Les jeunes sont mieux placés pour parler aux jeunes. Et un cadeau qui vient d'un jeune, c'est plus compréhensible, ça sera beaucoup mieux apprécié par les jeunes sans appartenance politique, sans divergence ethnique et autres. Et entre jeunes, nous, on se comprend, on comprend dans notre langage. Et je pense que la jeunesse de Divo mérite bien ça. Fidèles à leur réputation d'hommes engagés dans le social, Alassane Efousseni utilise une partie des ressources générées dans la cacaoculture pour multiplier des œuvres de bienfaisance sur l'ensemble du territoire. La dernière est la construction d'une infrastructure scolaire dans le département de Bongolo. Selon le Conseil du café cacao, la culture du cacao représente entre 15 et 20% du PIB en Côte d'Ivoire. Elle emploie près de 600 000 planteurs et fait vivre près de 6 millions de personnes. Pour les frères jumeaux, la jeunesse doit s'accaparer de la richesse qu'est la cacaoculture. C'est pourquoi ils les invitent à retourner à la terre, car selon eux, la terre nourrit son homme. Il faut rendre à l'agriculture sa place et son rang et reconnaître le mérite d'Alassane Efousseni. Bonne continuation, messieurs. Dans un tout autre chapitre, Georgette Sido Fofana nous amène ce soir dans la commune d'Adjamé où les fêtes de fin d'année s'annoncent déjà. Les boutiques d'accessoires de beauté ont déjà fait le plein. On y trouve des articles pour adultes, mais aussi beaucoup d'articles pour les enfants. Une occasion pour ces commerçants de réaliser d'importants chiffres d'affaires. Regardez. Marché forum de la commune d'Adjamé. Les magasins sont déjà pleins à quelques semaines des fêtes de fin d'année. Les clients se bousculent dans cette boutique de vente de mèches, un article prisé par les femmes. Je suis allée pour venir faire mes achats de mèches. Comme c'est la fête, il tresse. Je suis venue prendre un gros pour aller tresser pour la fête. Nous, les coiffeuses, on gagne pour nous dans actuellement comme c'est notre traite. Donc, je suis venue quelques achats pour mes clients qui vont venir. Pour les commerçants, les fêtes de fin d'année représentent le moment par excellence de faire de bonnes affaires. Nous sommes déjà prêts depuis le mois passé. En tout cas, pour le moment, tout se passe bien. Les clients viennent, les clients s'en vont. Pendant les fêtes, les mèches qui sortent beaucoup, c'est les naturels, les closures, les mèches de tresse aussi. Tout sort, en tout cas tout. Parce qu'il y a d'autres qui viennent acheter en détail, d'autres qui viennent acheter en gros.
Dans la commune d'Adjamé, plusieurs commerçants disent être prêts pour les fêtes. C'est le cas d'Aliou et Mariam, tous deux vendeurs de vêtements. Actuellement, on a ravitaillé les magasins. Bon, voilà, on est prêt pour la fête. On invite, on exhorte la clientèle à venir s'habiller ici à Adjamé. On s'arrange à s'aligner à un prix qui peut convenir à toute clientèle. On vend les habits des enfants, les petites filles, les petits garçons. Il y a les princesses, il y a tous les modèles qu'on vend ici. C'est moins cher, moins cher. Mèches, vêtements, chaussures, sacs à main, tout y est déjà. Nous avons des belles chaussures, les chaussures compensées, les bouts pointus, les milles. Nous avons aussi les chaussures des dames, les scarpins, les babouches. Il y a tout ici. Je préfère les talons. Les chaussures plates, ça ne veut pas être bon pour la fête. J'aime rester en talons. Les talons font grande dame, ça te rend plus grande. C'est ça qui me plaît vraiment. Il y a des sacs, chaussures, il y a un peu de tout. C'est dès maintenant qu'on doit venir faire achat. L'affluence est forte en cette période de fête. Moment de joie, de stress aussi pour commerçants et consommateurs. Chacun y met du sien pour une fête réussie. Et un peu plus loin d'Abidjan, les habitants de Dagbarika, un village situé dans la ville de Korogo, plus précisément dans la commune de Napié, peuvent pousser un ouf de soulagement. La nouvelle pompe à eau offerte par la Fondation Translog contribuera à l'amélioration des conditions de vie des populations, comme nous l'expliquent Abdoulaziz Guira et Joël Gossé. À Dagbarika, village situé à 12 km de la ville de Korogo au nord de la Côte d'Ivoire. Il faut parcourir plusieurs kilomètres pour avoir de l'eau potable. Une véritable difficulté pour les habitants du village qui, une fois sur les lieux, doivent encore faire d'énormes efforts physiques pour recueillir l'eau. Ce calvaire est désormais un lointain souvenir pour la population de Dagbarika. Elle reçoit une nouvelle pompe à eau proche des lieux d'habitation. Beaucoup de besoins ont été présentés, mais celui de la pompe villageoise a retenu notre attention. Nous nous sommes simplement dit, en tant qu'humains, si tu n'as pas l'eau, tu ne peux pas avancer. L'eau est incontournable et l'eau est aussi source de vie. La pompe hydraulique villageoise qui a été faite est pour donner de l'eau à tous ceux qui sont dans ce village. Cette pompe d'une valeur de plus de 5 millions de francs CFA offerte par la Fondation Translog est un véritable soulagement pour les fils et filles du village. Nous sommes réunis dans ce village pour célébrer ce geste hautement humanitaire de la part de la Fondation Translog qui vous a permis de leur offrir de façon gracieuse une pompe à eau pour recueillir l'eau potable, l'eau source de vie. C'est le lieu de vous transmettre tous les remerciements et l'admiration du conseil municipal de la commune pour cette expression d'une grande générosité de votre part. Grâce à cette pompe, nous ne parcourons plus de longues distances pour avoir accès à l'eau potable. Nous voudrons lui dire infiniment merci et lui exprimer notre profonde gratitude. Outre la pompe à eau, les habitants du village de Dagbarika ont reçu des dons en vivres. Cette action de solidarité de la Fondation Translog vise à contribuer au bien-être des habitants du village. Au lycée Jeune Fille de Bingerville, l'heure était à la célébration de l'excellence. Les anciennes élèves réunies au sein d'une amicale ont honoré la tradition de récompenser les meilleurs élèves du dit établissement. Les bachelières de l'année scolaire 2021-2022 ont reçu la distinction Jeanne Akabatlo du nom de la première directrice africaine et particulièrement ivoirienne du lycée Oufouette Mami Fetteh de Bingerville. Maintenir et célébrer l'excellence au sein de leur ancien lycée, c'est l'objectif des membres de cette amicale. Bintou Pekele. Elles sont les 4 meilleures élèves du lycée Oufouette Mami Fetteh de Bingerville pour l'année scolaire 2021-2022. Elles ont obtenu les mentions très bien et bien, ce qui leur vaut la distinction du jour. Certaines lauréates hors du pays sont représentées par leur mère. Le Seigneur a béni cette journée encore pour que on la décore, même si elle n'est pas là, elle est à l'extérieur. Je vais lui faire le compte rendu. Ça me donne envie de travailler encore plus pour arriver à leur niveau ou même peut-être les dépasser plus tard. Ces lauréates font partie de la 4e promotion du prix d'excellence Jeanne Akabatlo, prix initié par l'ADA, l'amicale des anciennes, du lycée de jeunes filles de Bingerville. Une édition parrainée par une autre ancienne. Cette lot vient de la part du directeur général du BNET, M. Koulibaly Kinapara, qui a insisté pour que le BNET puisse accompagner ses filles. Vraiment, je pense que c'est un grand geste qu'il faut louer. Et il faut que les filles comprennent
que nous qui sommes là aujourd'hui, c'est par le travail que nous sommes dans cette position. Moment de retrouvailles entre anciennes élèves, anciennes proviseurs et éducatrices. Elles reçoivent elles aussi des distinctions pour leur don de soi pendant leur service. Les émotions sont au rendez-vous. Awa Dambélé, épouse du directeur général de la RTI, se souvient encore de son passage ici de 1983 à 1987. Ça a fait revivre des souvenirs. Il y a eu de très bons résultats. Et encore aujourd'hui, on se retrouve pour célébrer l'excellence. Mon vœu, c'est que cette célébration soit pérenne et que chaque année, on ait vraiment beaucoup plus de lauréats. Et l'ADA va au-delà des prix. Cette année, l'amicale a rénové le CDI, Centre de documentation et d'information du dit lycée. Je m'engage à visiter la CDI et puis à lire toujours des livres pour améliorer mon niveau en français, pour être comme ces filles qu'on a primées aujourd'hui. Il reste encore beaucoup à faire dans ce lycée construit en 1935. Il fallait vraiment créer un prix pour stimuler nos enfants. Aujourd'hui, nous sommes heureuses parce que les filles se mettent au travail. Donc notre projet immédiat, c'est de trouver des partenaires pour nous aider à réhabiliter 2 bâtiments pour avoir plus de filles à l'internat. Les dons que j'ai reçus aujourd'hui pour mon CDI, je n'avais pas ça en livre. Mamie Fétel n'avait pas plus de 850 ouvrages dans son CDI. Les filles qui sont dans des situations de précarité, le chèque qui a été donné, c'est pour couvrir leurs dépenses à l'internat. Nous sommes bien accompagnés en tout cas par l'amicale des anciennes. Le prix d'excellence Janakia Batelot rend hommage à la première directrice africaine et ivoirienne du lycée de jeunes filles de Benjerville. Elle a dirigé le dit lycée de mai de maître de 1975 à 1993. Et puisque nous parlons du genre, ce 8 décembre est la journée internationale de l'entrepreneuriat féminin. Une journée mise à profit par le ministère de la Femme et de la Famille et de l'Enfant pour inviter les femmes entrepreneurs à investir davantage. Une cérémonie pour rappeler à ces femmes la contribution qui est la leur dans l'essor de la Côte d'Ivoire. C'est tenu à l'hôtel du district dans la commune du Plateau. Le reportage de notre équipe vous sera proposé dans nos prochaines éditions. Dans le secteur des transports, les transporteurs de la région de la Bagoué se réorganisent. Ils ont désormais un responsable pour la défense de leurs intérêts matériels et moraux. À l'unanimité, leur choix s'est porté sur Moussa Traoré pour conduire la délégation régionale de la Bagoué, avec une mission bien définie, redynamiser le secteur du transport dans cette partie du nord du pays. Reportage. Il est celui qui défendra les intérêts matériels et moraux des transporteurs de la région de la Bagoué. Moussa Traoré est le nouveau responsable des acteurs du transport routier de cette région du nord de la Côte d'Ivoire. Investi en sa qualité de délégué régional, il entend réorganiser le secteur pour le bonheur des usagers et acteurs du transport routier. Aujourd'hui, c'est pour réunir tous les transporteurs de la Bagoué et c'est organisé. Comme le gouvernement demande, on va se mettre en entreprise et travailler dans le transport pour qu'on soit vraiment connu officiellement par l'État. Ibrahima Diaby, directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises du transport routier de Côte d'Ivoire, a, au nom de la fêtière, invité les transporteurs de la région de la Bagoué à l'Union pour la redynamisation du secteur. Il ne s'agit plus d'avoir ici 1 camp, 2 camps, 3 camps. Ça, c'est terminé. Il s'agit aujourd'hui pour les enfants de Boudali de travailler ensemble. Parce que ce qui nous a fatigués dans le transport aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est la division. Et ça a mis pendant 25 ans, ça nous a mis en retard. Je ne suis pas de ton syndicat, tu n'es pas de mon syndicat, syndicat rouge, syndicat vert, syndicat orange. Non, nous voulons aujourd'hui un rassemblement des Ivoiriens pour défendre les intérêts des transporteurs de la Côte d'Ivoire. Ne vous divisez pas au nom des intérêts personnels. Vivez ensemble. Vous n'êtes pas obligés de vous aimer, mais vous êtes obligés de vivre ensemble. Aussi a-t-il exhorté les transporteurs à la prudence et au professionnalisme en vue d'épargner les populations des accidents de la circulation, surtout en cette période de fin d'année.
Et nous vous le disions en titre, les autorités ougandaises ont réceptionné ce jeudi les premiers vaccins candidats Ebola. La ministre de la Santé, Jean-Rita Seng, a déclaré que les 1200 doses arrivées provenaient de l'Institut du vaccin Sabin. On arrive au terme de cette édition. Elle a été préparée par la rédaction et toutes nos équipes derrière. Merci de l'avoir suivi. À demain, si Dieu le veut.